Chers élèves, bonjour. Cette leçon intitulée Les pages web dynamiques est destinée aux élèves de 4e année sciences de l'informatique dans la matière technologie de l'information et de la communication. Elle est présentée par Hanan Qassas, enseignante au lycée Khaireddine Ariena, et encadrée par Madame Amel Krishen Salami. Donc, cette leçon est consacrée à la partie structure de contrôle avec le langage PHP. Donc, à la fin de cette séance, vous devez être capable d'utiliser les structures de contrôle adéquates dans la création des pages web dynamiques. Pour cela, on va voir au début un rappel. Ensuite, on passera aux structures conditionnelles et on terminera par les structures itératives. Commençons par le rappel. Qu'est-ce qu'un site web? Un site web est un ensemble de pages web hébergées sur un serveur connecté en permanence à Internet. Il existe deux types, les sites web statiques et les sites web dynamiques. Quelle est la différence entre un site web statique et un site web dynamique? Commençons par les sites web statiques. Donc, comme vous savez, un site web est constitué de plusieurs pages web, donc, généralement écrites en HTML, et le contenu reste le même pour chaque utilisateur. Si on veut modifier quoi que ce soit, il faut que le développeur modifie le code de cette page. Prenons un exemple d'une page web statique accueil.html hébergée sur un serveur. Si on a 3 clients différents qui demandent cette page, donc à chaque demande, le serveur web il va envoyer une page identique de la page hébergée dans ce serveur. Donc, à la fin, chaque client va recevoir la même page accueil.html. Maintenant, le site web dynamique offre pour chaque visiteur un contenu différent cette fois-ci, à partir du même fichier. Donc, la différence du contenu dépend de plusieurs paramètres. Reprenons le même exemple. Donc, si on a un site web dynamique, cette fois-ci hébergé dans un serveur web, et le client A demande cette page, donc envoie une requête avec des paramètres, le serveur web va interroger en PHP le serveur de données, il va récupérer les données nécessaires pour générer cette page et la renvoyer vers le client 1. Donc, pareil pour le client 2 et le client 3. Et à la fin, chaque client va recevoir une page différente à partir du même code source. Maintenant, pour développer un site web, que ce soit statique ou bien dynamique, on a besoin des langages. Dans le cas d'un site web statique, on a besoin des langages côté client, ce qu'on appelle le front-end. Donc, on a besoin du langage de programmation web HTML. On peut utiliser le langage de style CSS. Et pour rendre le site plus interactif et plus attrayant, on peut utiliser le JavaScript. Dans le cas d'un site web dynamique, on a besoin du trio langage côté client, donc le HTML, le CSS et le JavaScript. Et on a besoin aussi du langage côté serveur ou ce qu'on appelle le backend. Donc on a besoin du PHP ou bien Python. On a besoin aussi d'un système de gestion de bases de données, tels que MySQL ou PostgreSQL pour gérer nos bases de données. Constatons ici que les pages web dynamiques sont créées à la demande et ils sont basés sur la personnalisation en langage PHP. Quelle structure peut-on utiliser pour donner des ordres différents selon les cas? Vous allez répondre certainement les structures conditionnelles. C'est une bonne réponse. Et comment écrire ces structures en langage PHP? C'est ce qu'on va voir, les structures conditionnelles en PHP. Prenons la situation d'une banque. Donc, pour accéder au site d'une banque, il faut saisir un code d'accès. Si le code est valide, on doit afficher code valide. Sinon, on affiche un code
non valide. Donc, on va tester le code d'entrée et le code d'accès. C'est la condition. Donc, si cette condition est vraie, donc on va faire le traitement suivant. Donc, on va afficher code valide. Sinon, on va afficher code non valide. Donc, on a besoin d'une structure conditionnelle. Comment l'implémenter en PHP? En PHP, une condition peut être écrite sous plusieurs formes. Donc, on a la structure if, on a la structure if-else et on a la structure if-else-if, else. Quelle est la différence entre ces trois structures? Commençons par la structure if. La syntaxe en PHP. Donc, on va écrire if, entre parenthèses, condition, entre accolades, le traitement à exécuter si cette condition, elle est vraie. N'oubliez pas les délimiteurs PHP. Donc, vous voyez, avec cette structure, on a un seul traitement à exécuter si la condition est vraie. Dans le cas où la condition est fausse, on ne fait rien. Donc, on a besoin d'autres structures. La structure if-else. Syntaxe. Donc, if condition, entre accolades, le traitement à exécuter si la condition est vraie. Else, on a un autre traitement, donc le traitement 2, entre accolades, à exécuter si la condition est fausse. Et n'oubliez pas les délimiteurs PHP. Donc, avec cette structure, on a deux cas possibles. Si la condition est vraie, on va faire le traitement 1. Sinon, on va passer au traitement 2. Donc, un test dans la structure if-else offre deux voies correspondantes à deux traitements différents. Mais il y a plusieurs situations où deux voies ne suffisent pas. Comment faire? La structure if-else-if-else. La syntaxe. Donc, if, condition 1, on va exécuter le traitement 1. Else, if, on a une autre condition là, la deuxième condition. Donc, si elle est vraie, on va faire le traitement 2. Et ainsi de suite jusqu'à la dernière condition. Si elle est fausse, on va exécuter le else. Donc, on va exécuter le traitement n. Voyons maintenant les opérateurs à utiliser dans une condition. En PHP, on peut utiliser donc, le symbole double égal pour vérifier l'égalité. Ou bien le point d'exclamation égal pour vérifier la différence. Le symbole inférieur égal, le symbole inférieur, le symbole supérieur égal et le symbole supérieur. Dans le cas des conditions multiples, donc on doit utiliser les opérateurs logiques. Donc l'opérateur et, on peut utiliser le mot-clé AND ou bien le symbole double et. Pour l'opérateur ou, on peut utiliser le symbole OR ou bien le double trait vertical. Prenons un exemple. Donc dans cet exemple, on va tester si la variable jour égale à 11 et mois doit être égal à mai. Ou bien jour égale à 11 et mois doit être égal à 5. Donc on va utiliser l'opérateur AND, donc ici, et OR entre les deux conditions. On peut utiliser également le double et les deux barres verticales pour remplacer l'opérateur AND et l'opérateur OR. Appliquons tout ça. Donc, on va écrire un script PHP qui permet d'afficher l'état de l'eau selon la température. Donc, on va afficher eau solide dans le cas où la température est inférieure ou égale à 0. Ou bien, on va afficher eau liquide dans le cas où la température est supérieure à 0 ou inférieure à 100.
ou bien vapeur d'eau dans les autres cas. Donc on va faire le premier test, on va vérifier la température si elle est inférieure à 0. Donc on va afficher eau solide. Dans le cas contraire, on va faire un autre test. Donc on va vérifier la température si elle est inférieure à 100. Si la condition est vraie, donc on va afficher eau liquide. Si elle est fausse, on va écrire vapeur d'eau. Voyons ça en PHP. Donc on va écrire if $température inférieure à 0 écho eau solide, else if une autre condition $température inférieure à 100, on va afficher ou bien écho eau liquide. Else, dans les autres cas, on va écrire vapeur d'eau. Donc, on va écrire écho vapeur d'eau. Donc, pour notre cas, température égale à 20. Donc, on va tester si la température est inférieure à 0. C'est faux, car 20 n'est pas inférieur à 0. Donc, on va passer à l'instruction else if et on va tester si la température est inférieure à 100. Oui, donc la condition est vraie, car 20 est inférieur à 100. Donc, on va exécuter écho eau liquide. Donc, dans ce cas, il va afficher eau liquide. Passons aux évaluations. Quel est le résultat du script suivant? On a deux variables A et B. If A supérieur à 10, donc on va mettre dans A B moins 2. Else, on va mettre dans B 2 fois A et on affiche A et B. Quel est le résultat correct parmi ces trois propositions? La bonne réponse, c'est A égale à 5 et B égale à 10. En effet, si A est initialisé à 5 et B initialisé à 7, donc pour le premier test, A supérieur à 10, c'est faux. Donc, on va passer à l'instruction else et on va mettre dans B 2 fois A. Donc, B va recevoir 2 fois A, donc va recevoir 10 et A 5. Deuxième exercice. Quel est le résultat du script suivant? On a deux variables A et B. On va tester si A supérieur à 10. Si c'est vrai, donc on va mettre B-2 dans A et on fait un autre test. Donc le deuxième test ne s'exécutera que si le premier test est vrai. Si le deuxième test est vrai, donc on va mettre dans B A. Sinon, on va mettre dans B 2 fois A et on affiche A et B. Quelle est la proposition correcte parmi ces trois? La bonne réponse, c'est A égale à 5 et B égale à 5. Car si on initialise A à 15 et B à 7, donc on va faire le premier test A supérieur à 10, c'est vrai, car A égale à 15, elle est supérieure à 10. Donc, on va exécuter le traitement entre accolades. On va mettre dans A B-2, donc A va prendre 7-2, donc A égale à 5. Et on va faire le deuxième test. Donc, if A égale à 5, c'est vrai aussi. Donc, on va mettre dans B la valeur de A. Et on affiche A et B. Donc, A égale à 5. Et B égale à 5. Donc, vous voyez ici que les structures conditionnelles, elles sont très importantes dans les développements. Mais pour développer des sites web, on a besoin d'autres structures, telles que les structures itératives. Voyons ensemble les structures itératives en PHP. Les structures itératives, appelées aussi les boucles, permettent d'exécuter le même bloc de code tant qu'une condition est vérifiée. Comment écrire les boucles en PHP?
En PHP, on trouve plusieurs types de structures itératives. On peut citer la structure while, la structure de while et la structure for. Quelle est la différence entre ces trois structures? Commençons par la structure while. Elle exécute la même portion de code tant que la condition est vérifiée. La syntaxe en PHP, while condition égale à true, entre accolades, le code à exécuter, et bien sûr, n'oubliez pas les délimiteurs PHP. Donc, voyons un exemple. Écrire un script PHP qui permet d'afficher les chiffres de 0 à 9 en utilisant la boucle ou la structure while. Donc, on va déclarer une variable z à 0 et on va écrire while z inférieur à 10, on va afficher le contenu de z et on incrémente la variable z. Donc, tant que z est inférieur à 10, il va répéter l'instruction affichage de z. Donc, vous voyez ici que le test se fait au début de l'instruction, c'est-à-dire l'instruction peut s'exécuter 0 ou plusieurs fois. Voyons la structure do while maintenant. Donc, cette structure est très proche de la boucle while. La boucle do while commence par exécuter le code avant de vérifier la condition cette fois-ci. La syntaxe en PHP. Donc, on écrit do, entre accolades, le code à exécuter, while, entre parenthèses, condition égale à true. Donc, on va répéter le traitement tant que la condition est vraie, avec les délimiteurs PHP bien sûr. Reprenons l'exemple de tout à l'heure. Donc, on va écrire un script PHP qui permet d'afficher les chiffres de 0 à 9 en utilisant la structure do while maintenant. Donc, on va initialiser la variable z à 0 et on va écrire do, entre accolades, écrire la variable z, écho z, et on incrémente tant que z inférieur à 10. Donc, while z inférieur à 10. Vous voyez ici que le test se fait à la fin du traitement. C'est-à-dire que le traitement peut être exécuté de 1 à plusieurs fois. La structure for maintenant. Donc, avec cette boucle, le code sera exécuté un nombre spécifié de fois. La syntaxe. Donc, on va écrire for, entre parenthèses, compteur, point virgule, le test, point virgule, l'incrémentation du compteur. Et entre accolades, on va mettre le code à exécuter pour chaque itération. Reprenons le même exemple. Donc, on va écrire un programme PHP qui va afficher les chiffres de 0 à 9 et on utilise la boucle for. Donc, on va écrire for, entre parenthèses, $z égale à 0, c'est l'initialisation du compteur, point virgule, $z inférieur à 10, c'est le test à vérifier chaque itération, et $z++, c'est l'incrémentation du compteur. Donc, le traitement à exécuter, c'est l'affichage de z. Donc, écrire la variable z et le contenu de z. Donc, cette fois-ci, le nombre d'itérations est connu à l'avance. Donc, on sait que notre variable va de 0 à 9. Donc, le programme va s'exécuter 10 fois. Passons à l'évaluation. Soit un script PHP ci-dessous permettant d'afficher la somme des 6 chiffres, donc de 0 à 5. Complétez les vides par les instructions adéquates proposées dans la liste suivante. Donc, on a une liste avec des éléments et on a un programme incomplet. Donc, vous allez utiliser les éléments de cette liste pour terminer le programme qui va afficher la somme de 6 chiffres de 0 à 5. Dans notre script, on a initialisation de la variable x et on a une variable s dans laquelle on va cumuler les chiffres. Donc, on doit initialiser
la variable S à 0 avant le traitement. Dans la boucle, on a besoin d'incrémentation du compteur X. Et dans l'instruction while, on a besoin d'une condition. Donc, on va vérifier à chaque itération si X inférieur à 5. Tant que X elle est inférieure à 5, on refait le traitement. Et à la fin du traitement, on va afficher la somme S va recevoir la valeur de la variable S. Le programme va afficher la somme S égale à 15. Passons à l'évaluation suivante. Quel est le résultat du script suivant? Donc, on a la boucle for avec un compteur I initialisé à 5, le test $i supérieur à 0 et l'incrémentation, ça sera i moins. Le traitement, c'est afficher le contenu de i. Quelle est la proposition correcte? La bonne réponse, c'est 5, 4, 3, 2, 1. On a ici une boucle allant de 5 à 0 avec une décrémentation du compteur. Passons à l'évaluation suivante. Quel est le résultat du script? On a deux boucles imbriquées. Donc, for i allant de 0 à 2, donc i égale à 0, i inférieur ou égal à 2, i plus plus. On va répéter un autre traitement. Donc, on a la boucle j égale à 2 à j supérieur à 0 et on décrémente le compteur. On va afficher à chaque fois le couple i et j. Quel est le résultat correct parmi ces trois propositions? Donc, la bonne réponse, ce programme va afficher 6 couples avec les valeurs 0,2, 0,1, 1,2, 1,1, 2,2 et 2,1. Passons à l'exercice suivant. Quel est le résultat du script suivant? Donc, on a une variable i égale à 3. Ici, à chaque itération, on va évaluer la valeur de i et on va afficher le contenu, puis on décrémente i. Le résultat du script, ça sera 3, 2, 1. Donc, i, elle sera évaluée à false lorsqu'elle atteint la valeur 0. Et à chaque itération, il va décrémenter le contenu de i. En PHP, les valeurs évaluées à false sont false, 0, une chaîne vide, 0,0, nul ou bien un tableau vide. Notre leçon est achevée. J'espère que vous avez assimilé les notions présentées. Merci pour votre attention et bon courage.